Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais utiliser mon bouteille pour vous raconter une nouvelle histoire. Un bouteille est une petite valisette portable d'origine japonaise que l'on transportait autrefois pour raconter des histoires à l'aide de kamishibai, des petits panneaux illustrés. Ouvrons le bouteille pour découvrir l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Et voilà, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de Sushi, un petit poisson jaune qui rêvait de sauter comme les baleines. Il était une fois un petit poisson jaune qui s'appelait Sushi. Sushi était petit, très petit. Il était minuscule et vivait près de la surface de l'eau, là où il fait toujours clair et chaud. Sushi avait un rêve. Il rêvait de pouvoir sauter hors de l'eau et d'admirer les rayons du soleil comme le faisaient les grandes baleines bleues. Personne ne le lui avait appris et ses parents l'en avaient même dissuadé. Ne t'approche jamais des baleines bleues, ce sont de cruels animaux qui te dévoreront à la première occasion sans même s'en rendre compte. Mais un beau jour, Sushi décida de tenter sa chance. Aujourd'hui, c'est décidé, je trouverai une baleine qui m'apprendra à sauter. Il prit la route du fond de l'océan. Sur le chemin, son ami, l'étoile de mer, essaya de le dissuader. « Arrête, Sushi, il est encore temps de rebrousser chemin. Ici, l'eau est chaude et les poissons paisibles, tu ne risques rien. Mais dans les fonds marins, tu risques de te faire dévorer. Il y a de terribles monstres qui habitent là-bas. » Sushi salua poliment son ami sans l'écouter et poursuivit sa route sous le regard médusé des hippocampes. « Ma parole, le pauvre, il ne sait pas ce qu'il attend là-bas. Il rêve de voler hors de l'eau, mais les poissons ne sont pas faits pour ça. Pire, il croit qu'il pourrait convaincre une baleine de lui apprendre à sauter. Quelle inconscience !» Sushi faisait de son mieux pour ne pas écouter toutes ces voix qui tentaient de le dissuader de poursuivre son rêve. Mais il devait bien admettre que toutes ces mises en garde commençaient à lui faire peur. Et pour ne rien arranger, au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans les fonds marins, la lumière diminuait, la chaleur diminuait, pour laisser place à l'inconnu. Et pour ne rien arranger, Sushi ne savait pas très bien ce qu'il cherchait. Et pour cause, ses parents l'avaient toujours soigneusement tenu à l'écart des baleines, de peur qu'il ne se fasse dévorer. Le problème était qu'à cause de cela, il ne savait même pas à quoi ressemblaient les baleines. Il savait bien qu'elles étaient très grandes, mais pour Sushi qui était minuscule, le moindre caillou ressemblait à une montagne. Au détour d'un rocher, il aperçut ce qu'il pensait être le crâne d'une baleine dépassant du sable. Mais aussitôt, une énorme pieuvre surgit des ténèbres et souffla tellement fort sur le petit poisson qu'il parcourut plus de distance qu'il n'en avait parcouru jusque-là. Oh, là, au milieu des galets, une baleine. Ha ha ha, je t'ai bien eu, se moque le bébé tortue. Que fais-tu dans les galets, gronde maman. Je t'interdis de jouer ici. C'est le repère de féroces poissons. Sushi, inquiet,
s'éloigne. Tout à coup, Sushi aperçut une grande masse sombre avancer vers lui. L'espace d'un instant, il fut tétanisé. Il avait tellement peur qu'il ne pouvait plus bouger d'un pouce. « Psst! Viens par ici te cacher avec nous, vite !» Sans réfléchir, Sushi se précipita auprès des autres poissons qui avaient trouvé refuge sous un rocher. Ils ne firent plus un bruit, tandis que le terrible poisson barracuda passait et repassait. Puis s'en alla. Et Sushi reprit sa lente descente vers les abysses, là où le silence règne en maître. Mais tout à coup, il entendit un son qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Sushi décida de suivre le son mystérieux. Tout en suivant cette drôle de musique, il toucha le fond marin. Là, il aperçut un objet brillant au sol. « Tiens, se dit-il, c'est joli. Peut-être pourrais-je le ramener à papa et maman comme souvenir de mon aventure. » « Ne touche pas à ma pierre précieuse, ordonne Arzel le cruel pirate. » Et Sushi s'enfuit à toute vitesse. Le bruit mystérieux se faisait maintenant plus intense, plus fort. Tout à coup, Sushi se retrouva face à face avec un œil si grand qu'il ne pouvait voir que lui, quel que soit le sens dans lequel il portait son regard. Sushi remarqua qu'une larme coulait le long de l'œil et qu'un petit caillou s'était coincé en son coin. Sans très bien savoir pourquoi, Sushi prit son courage à deux mains et retira le petit caillou de l'œil endolori. « Oh, qui est mon sauveur ?» résonne une voix. « Qui m'a ôté ce grain de sable qui me faisait tant pleurer ?»« Est-ce toi ? Merci, petit poisson jaune. Viens, allons jouer. Je vais t'apprendre à sauter hors de l'eau. » Et ainsi, Sushi réalisa son rêve. La baleine le raccompagna jusqu'à la surface et lui apprit à sauter hors de l'eau pour toucher les rayons du soleil. Depuis ce jour, parfois, vous pouvez voir au loin dans les vagues un petit poisson jaune essayer de sauter plus haut que la baleine bleue. Et voilà les enfants, c'est tout pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires.